Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et pour ce dernier jour de l'année 2025, nous allons faire ce dernier tirage sentimental. J'ai pris l'oracle le sens de l'amour. Bon, je sais que vous aimez ça, que c'est important pour vous et c'est important pour tout le monde. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, dans vos relations, dans vos actions. Voilà. Soyez dans la gratitude, soyez dans la bienveillance. Alors oui, je sais, ça fait un peu cuicui les petits oiseaux. Mais voilà, vous verrez que la colère, ça sert pas à grand chose, ça ne vous fait pas avancer. La haine non plus, que la société est en train de nous diviser pour mieux régner. Maintenant, faites comme pour les guidances, faites preuve de discernement, gardez l'esprit et les yeux ouverts sur ce qui se passe réellement. On y va. Rien que pour avoir dit ça, ça se trouve la vidéo ne sortira pas. Relation multiple à âme sœur. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que vous avez rencontré votre âme sœur, voire même peut-être, attention, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, voilà, on a ces différents liens. Maintenant, qu'est-ce que vous y mettez dans l'un ou dans l'autre? Pour certains, l'âme sœur, c'est vraiment la personne avec qui on va faire un couple. Pour d'autres, ça va être l'âme jumelle. Pour d'autres, ça va être la flamme jumelle. Pour moi, l'âme sœur, c'est quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous épauler, qui va vous écouter. Ou vous pouvez être, vous, l'âme sœur de quelqu'un, mais c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez faire votre vie sentimentale. Ça peut être votre compagnon, bien évidemment, mais ça peut être aussi l'un de vos parents, vos frères ou sœurs, vos collègues de travail, enfin bon, bref, peu importe. Donc là, ce que je comprends, c'est que soit vous avez des relations multiples avec plusieurs de vos âmes sœurs, soit il y en a un de vous qui est déjà engagé ailleurs, soit vous faites des soirées échangistes, en même temps on est le 31, pourquoi pas, ça changera un petit peu d'habitude, plutôt que de se bourrer la gueule et de repartir avec 3 grammes dans chaque bras. Ok. Ça commence bien, je trouve. On est plutôt sympa sur cette coupe. On est plutôt sympa. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on s'éclate. Je pense qu'on s'éclate parce qu'avec une âme sœur, on peut se permettre de faire des choses qu'on ne ferait pas en couple. Je parlais de l'échangisme. Alors là, je crois que je vais vraiment être bannie. Vous pouvez avoir ce délire d'essayer un club échangiste avec votre âme sœur. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune conséquence avec cette personne, alors que vous le feriez avec votre conjoint, et ben ça pourrait coincer un petit peu après. Ok. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, aujourd'hui à faire passer comme message? Vie commune. Ok. Communication, épreuve. Ouh! Rencontre dans le cercle amical. Rencontre multiple, c'était ça la carte. Hein. Je vais essayer de la retrouver, hein, ça va être rapide. Peut-être que vous faites beaucoup de rencontres en ce moment et que dans ces rencontres, il y a votre âme sœur. Qu'il va y avoir de la communication entre vous pour potentiellement parler, relations multiples. Alors, peut-être que relations multiples aussi, ça peut être amical. Je partais dans des trucs, dans des stratosphères complètement débiles. Mais pourquoi pas, hein? Quand on dit que c'est une guidance générale, peut-être que soirée échangiste, ça plaît à certains. Bref.
Soyons sérieux, un petit peu en ce dernier jour d'année. Quand même. Quand même. Bon, si vous tombez dessus en juin 2026, c'est pas grave. Hein. C'est qu'il y a sûrement un truc à entendre. Bref. Donc, rencontres multiples, il se peut que vous ayez fait beaucoup de rencontres et que dans ces rencontres, il y ait eu des âmes sœurs. Et potentiellement, qu'il y en a une avec qui il va y avoir des communications parce que c'est peut-être un petit peu plus qu'une âme sœur. C'est peut-être l'âme sœur avec laquelle vous ferez votre vie. Rappelez-vous, au début, je vous ai dit, on peut avoir plusieurs liens d'âme, mais l'âme sœur n'est pas forcément le conjoint ou la conjointe. Eh bien là, il me faut mentir. Il est possible, donc soit que dans toutes ces rencontres que vous avez faites, bref, il y a eu votre âme sœur et que aujourd'hui vous en arriviez à une communication pour potentiellement avoir une vie commune, mais que c'est compliqué. C'est compliqué de passer de cette relation amicale à cette relation de couple. Ok ? Peut-être que vous êtes en couple et que vous avez rencontré beaucoup de personnes, que vous avez mis des coups de canif dans le contrat ou l'autre adapté, d'accord ? Et que aujourd'hui votre vie commune, elle vit une vraie épreuve et que pour essayer de savoir où on met les pieds, il y a besoin d'une communication. En dos de deck, j'ai le libre arbitre, ok. C'est pas parce que vous êtes âme sœur, c'est pas parce que vous êtes aujourd'hui, que vous avez une vie commune aujourd'hui, que vous devez rester ensemble. Une âme sœur, ça passe. C'est comme tout, hein, même si vous étiez en parcours flamme jumelle, âme jumelle. Ouais, rencontre dans le cercle amical et rencontre dans le cercle familial. Ça peut être dans la famille d'âme. Et il se pourrait qu'un de vos amis soit une de vos âmes sœurs avec qui vous devez communiquer de votre vie commune. Communiquer de votre vie commune. Ok. Dans cette discussion, ça va être... Il risque d'y avoir des cris, il risque d'y avoir de la vaisselle qui va voler parce que j'ai épreuve et j'ai passion juste en dessous. Ça va être intense. Ça va être intense. Mais parce que votre âme sœur, comme je vous ai dit pour moi, est là pour vous épauler, pour vous aider à avancer. Que vous ayez été en couple officiel, ok, pourquoi pas. Mais peut-être que justement, vous vous êtes aperçu du fait d'avoir fait plusieurs rencontres que ce que vous viviez avec cette personne n'était pas tant de l'amour. C'était plus de l'amitié, mais... de l'amitié plus, d'accord ? Ou le contraire, vous êtes aperçu qu'il y avait plus que de l'amitié et que vous auriez envie de justement de fonder un couple. En tout cas, je vous dis, cette communication, elle va être intense, elle va être... Et je pense que soit la séparation, soit cette mise en couple... Alors, si c'est une séparation, il va y avoir des portes qui vont claquer et ça va être très dur. Enfin, très dur. Pas forcément. Ça va être comme un soulagement, mais on va être triste parce qu'on va avoir l'impression de perdre son ami. Soit vous passez de la relation amicale à la relation amoureuse, et là, prévenez les voisins parce que les lits vont grincer. Ok ? On me parle de la belle famille. Alors, est-ce que la belle famille pose un problème dans cette vie commune ? Et c'est peut-être ça. Allez voir ce qu'il y a après. Mais dans un cas ou comme dans l'autre, hein, que vous vous sépariez ou que vous changiez de statut dans cette relation matérielle. Ah, peut-être que pour certains,
On était plus attiré par le matériel. Ouais. Distance. Et rencontre durant un voyage. Ok. Bon. Alors, rencontre dans le cercle amical, rencontre dans le cercle familial et rencontre durant un voyage. Peut-être que vous allez partir entre potes pour cette fin d'année ou autre, ou au ski au mois de février, hein, parce que je donne pas de terme de temps, parce que ça peut arriver demain comme ça peut arriver dans quelques temps, voire quelques années, ok? Donc, peut-être que vous avez prévu un voyage avec la famille, avec les potes, ok? Que vous allez vous rencontrer à ce moment-là et que cette personne que vous allez rencontrer fait partie de votre famille d'âme. Ok? Que vous allez avoir une conversation par rapport à votre statut entre guillemets. Est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'on est potes améliorés? Ou est-ce qu'on est peut-être un petit peu plus que ça? On va avoir une conversation, peut-être que vous n'avez pas les mêmes attentes l'un et l'autre. J'ai pas cette carte qui est tombée, mais comme on est un petit peu le cul entre deux chaises, là, entre les relations qui vont se séparer et les relations qui vont se réconcilier sur l'oreiller, voilà. Mais j'ai l'impression que, en fait... Ah, j'ai autre chose là qui me vient. Je vous le dis maintenant avant d'oublier, j'ai aussi cette notion que vous allez faire un voyage dans vos vies antérieures et que vous allez savoir qui est votre âme sœur. Enfin, ce qu'on appelle l'âme sœur. Il y a peut-être ça aussi. Ok. Alors, j'ai aussi, attention, il se pourrait que vous ayez un cercle d'amis, que vous vous rapprochiez de quelqu'un, mais que la famille de ce quelqu'un soit contre votre relation. Attention à ça. Quoi qu'il en soit, il va y avoir de la passion, que ce soit dans cette rencontre, que ce soit dans cette communication, pour savoir dans quel sens on fait les choses. On me parle de distance. Peut-être qu'il y avait de la distance entre vous aussi à cause de la belle famille. Il se peut aussi que ce soit la famille, parce que rencontre dans le cercle familial, qui vous amène à vous réunir pour avoir une communication. Il fait beaucoup d'infos là. Beaucoup d'infos. Quoi qu'il en soit, il y a une rencontre qui va se faire. Peut-être pendant un voyage. Cette rencontre fait partie de votre famille d'âme. Ok? Soit elle a déjà été faite et aujourd'hui vous arrivez à un point où vous ne savez plus si vous êtes juste amis, si vous êtes potes, si vous êtes plus, si vous devez rester ensemble ou si vous devez vous séparer. Pour d'autres, vous allez faire cette rencontre d'ici quelques temps et vous allez avoir une conversation sur vos attentes respectives. Ça va être temps d'axe. Attention, je vous l'ai dit, il va y avoir des assiettes qui vont voler, des portes qui vont claquer, il va y avoir... prévenez les voisins qu'ils n'appellent pas les flics, tout va bien, hein, ok. Attention, dans un sens ou dans l'autre, il risque d'y avoir la belle famille qui va mettre un peu des bâtons dans les roues. Peut-être qu'il va vouloir s'en mêler. Faites-leur bien comprendre qu'ils n'ont pas leur place dans votre communication. C'est entre vous. La belle famille, si elle s'en mêle, c'est avec ses propres peurs, ses propres croyances limitantes. Ils ne sont pas dans votre couple ou dans votre futur couple. Ils ne vous connaissent pas autant que vous connaissez. Donc, ils ne peuvent pas savoir réellement ce qui est bon pour vous. Ils peuvent éventuellement vous dire, voilà, moi je sens ça et ça, mais c'est mon ressenti, c'est mes peurs, c'est mes croyances peut-être aussi qui parlent. Mais à vous aussi, et on l'avait tout à l'heure, vous avez votre libre arbitre. Là, en d'autres decks, j'ai rencontre par le travail.
Quand je vous parlais tout à l'heure qu'il est possible que vous rencontriez votre âme sœur lors d'un voyage dans vos vies antérieures, quand on me parle de rencontre par le travail, le fait d'aller, il me semble, voir dans ces vies antérieures, c'est essayer de comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, d'où viennent certains blocages et de faire le nécessaire pour débloquer la situation. Ok ? Donc, il est possible aussi que pendant ce voyage dans vos vies antérieures, vous compreniez certaines choses, vous débloquiez certaines choses et que vous fassiez la rencontre de votre famille d'âme. Ok. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup d'infos, beaucoup de possibilités. Maintenant, à vous de voir ce qui vous correspond ou dans quelque temps ce qui vous correspondra. Je vous souhaite une belle fin d'année. Protégez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous. Pas forcément au club échangiste. Ah oui, il fallait que je la fasse celle-là. Et on se retrouve l'année prochaine. Ouais, je sais, c'est nul. On se retrouve très vite dans quelques jours. J'essaierai vendredi de vous faire une guidance spéciale pleine lune. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Oups, prenez soin de vous et à très vite.